Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir comment réaliser une voiture télécommandée par une application Android. Alors l'objectif de ce projet, c'est comprendre comment contrôler un robot à moteur à partir d'un ordinateur ou des applications exécutant le système ROS. Tout simplement, le système ROS est un système d'exploitation du robot. Il offre une variété de fonctionnalités telles que la gestion des périphériques, la communication entre les composants logiciels, la visualisation des données, la planification des mouvements. Pour réaliser notre projet, nous aurons besoin comme matériel nécessaire une carte Arduino Uno, un driver moteur L298N permettant de contrôler la vitesse et la direction des moteurs à courant continu en même temps, et ainsi un kit robot de 4 roues qui comprend un châssis, des moteurs, des roues et une batterie. Et on a utilisé un module Bluetooth permettant l'échange bidirectionnel de données à courte distance en utilisant des ondes radio ultra haute fréquence sur la bande de fréquence de 2,4 GHz et un capteur ultrason qui utilise les ultrasons pour déterminer la distance d'un objet. Ainsi un switch qui joue le rôle d'un interrupteur. Et évidemment, nous aurons besoin des fils de connexion pour câbler notre montage. Alors pour mieux comprendre, passons à l'interface de la plateforme de Firebase. C'est une plateforme de développement d'applications mobiles proposée par Google. Elle offre une gamme de services back-end compris l'authentification des utilisateurs, la base de données en temps réel, le stockage de fichiers, etc. Alors pour afficher les données de notre projet, tout d'abord il faut créer un compte dans Firebase et ouvrir un nouveau projet, le nommer et le compléter par les composants du projet que vous souhaitez afficher leurs données. Dans notre cas, on a le capteur ultrason e-save qui désigne les commandes du moteur. Passons maintenant au MIT App Inventor qui peut être utilisé pour créer des applications mobiles qui se connectent à Firebase pour récupérer et afficher les données en temps réel. Avec les composants appropriés, les utilisateurs peuvent intégrer des fonctionnalités telles que l'authentification des utilisateurs, l'affichage de données à partir de Firebase, l'envoi de notifications via Firebase Cloud Messagerie, etc. Alors, comme vous le voyez, on a créé une application pour contrôler le robot. À gauche se trouve l'interface composée par des flèches de commande pour le moteur et tout en haut une image qui s'affiche en vert s'il n'y a pas d'obstacle et en rouge si le robot détecte l'obstacle. À droite se trouvent les blocs de l'application. Passons maintenant à Node-RED qui est un outil open source utilisé pour connecter des appareils, des API et des services en ligne d'une manière visuelle. Il permet de créer des flux en utilisant des nœuds préconstruits pour effectuer des actions telles que la récupération de données depuis des capteurs, l'envoi de notifications, l'intégration avec des bases de données, etc. Bref, Node-RED peut être utilisé pour créer des interfaces de contrôle pour les robots basés sur ROS. Maintenant, passons à notre machine virtuelle, dont on va passer plusieurs commandes. Tout d'abord, on fait démarrer ROS et Node-RED, ensuite une commande pour recevoir les données du cloud, puis une autre commande pour enregistrer les données dans un fichier texte, puis une commande pour faire la liaison avec le Bluetooth et une commande pour publier les données. Alors pour le montage, comme vous le voyez, elle est simple. On a commencé par la connexion du capteur ultrason avec l'Arduino, ensuite la connexion du switch avec l'Arduino. Il possède deux bornes, une borne connectée à une broche numérique de l'Arduino et l'autre borne à GND de l'Arduino, et finalement la connexion d'alimentation. Après, on a fait une connexion d'alimentation et finalement, on a fait une connexion rapide entre la carte Arduino et un module Bluetooth. Il possède trois bornes, une broche RX de réception, une broche TX de transmission et une broche de GND, c'est-à-dire la masse. Et on a fait une connexion entre les trois broches avec la carte Arduino. Passons au programme. Tout d'abord, on commence par la déclaration des bibliothèques ROS nécessaires. Ensuite, on déclare les broches pour contrôler les moteurs et la vitesse. Démarre est une variable utilisée pour indiquer si le système en marche ou non. Puis, on définit les bornes pour le capteur à ultrason et initialise ROS. La fonction de rappel callback est une fonction pour traiter les messages reçus. Elle reçoit un message d'état statut à partir du sujet topic état, comme on traite les différentes commandes de mouvement en fonction de l'état reçu.
Pour Void Setup, on initialise le système ROS abonnement au sujet état et publication du sujet capteur. Et pour Void Loop et une boucle principale au ROS est mise à jour et les données du capteur à ultrasons sont récupérées et publiées. Et finalement, on trouve les fonctions pour contrôler les mouvements du robot. Après la conception du projet, nous avons réussi à réaliser notre robot voiture à 4 roues. Alors maintenant, je vous laisse regarder la réalisation finale. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin de plus d'informations ou si quelque chose n'est pas clair pour vous, je suis là pour vous aider à comprendre.